Bonjour, cher brand ambassadeur, chers distingués affiliés de la marque OnPassive, chers potentiels utilisateurs des différents produits de OnPassive, heureux d'être avec vous et de partager avec vous la procédure de téléchargement de la nouvelle application ES disponible depuis quelques jours. Comme il est recommandé pour ceux qui se sont déjà inscrits à l'écosystème OnPassive, de passer par l'écosystème pour télécharger l'application. Là, une fois connecté à l'écosystème, voilà, nous sommes sur la page d'accueil de l'écosystème. Vous défilez vers le bas, nous coulissons vers le bas. Après produits à venir, ou bien avant les vidéos promotionnelles, vous allez voir un rectangle coloré en bleu ciel. Et au fond, nous avons deux petits rectangles. Dans le premier rectangle, nous avons l'icône de Play Store où il est écrit « Jouer au magasin ». Ceux qui doivent faire le téléchargement à partir d'un téléphone Android, ils vont appuyer sur ce bouton. L'autre bouton « Magasin d'applications » sera utilisé pour ceux qui utilisent les téléphones iPhone. Mon téléphone étant un Android, je clique dans le premier rectangle avec l'icône Play Store et cela m'amène sur la page de l'écosystème où je vois afficher en haut l'application OES. Je peux distinguer, voir le logo de OnPassive et à côté l'inscription OES officielle. Et en dessous, OnPassive Technologie. Si vous n'avez pas le logo OnPassive présenté tel quel, là, il faut se méfier parce qu'il y a plein de fausses applications disponibles sur le marché, disponibles dans Play Store. Donc, n'allez pas télécharger autre chose. C'est justement pour ça qu'il est recommandé de passer par l'écosystème pour faire le téléchargement de l'application. Cela ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas faire le téléchargement, ceux qui ne se sont pas inscrits. Vous pouvez le faire. Nous allons revenir là-dessus dans cette vidéo. Donc, une fois cette vérification terminée, vous cliquez sur « Installer ». Quand vous cliquez sur « Installer », le système va essayer de déclencher le téléchargement. Une fois que le téléchargement est terminé, la case « Ouvrir » va se mettre en évidence, colorée en bleu. Et là, nous allons maintenant cliquer sur « Ouvrir » pour atterrir sur la page d'accueil de la nouvelle application OES. À ce niveau, nous pouvons faire l'enregistrement. Nous pouvons faire l'enregistrement à l'écosystème. Là, nous cliquons sur « Enregistrer » et là, nous devons introduire notre prénom et nom, créer une adresse au mail, introduire un mot de passe, valider le mot de passe et mettre une adresse mail alternative. Ça peut être une adresse Yahoo, Hotmail, Gmail et consorts, mais il faudrait que ça soit une adresse mail valide. Donc, en dessous, vous pouvez mettre le code de référencement. Ça aussi, nous allons montrer cela une fois dans l'application proprement dite. Et si nous faisons cela, nous pouvons cliquer sur « Registre tout écosystème ». Dans l'écosystème. Donc, nous allons cliquer sur « Login ». Et là, à ce niveau,
c'est la page qui s'affiche pour ceux qui ont déjà une adresse mail. Donc, je mets mon adresse mail. Donc, nous devons renseigner l'adresse mail et puis le mot de passe. Et puis le mot de passe. Donc, une fois l'adresse mail et puis le mot de passe renseigné, nous cliquons comme d'habitude sur Login. Donc, voilà, nous sommes sur la page d'accueil de l'écosystème, la nouvelle application. Tout de suite, nous allons parcourir les différentes rubriques et menus. À gauche, dans le coin gauche en haut, nous avons 3 traits. Lorsque nous cliquons sur 3 traits, cela nous affiche les différentes menus du tableau de bord, ce que nous disons en anglais le dashboard. Donc, malheureusement, pour le moment, l'application est purement en anglais. Nous aurons aussi la possibilité de traduire cela en français dans les jours à venir, Inch'Allah. Donc, nous avons les différents menus du tableau de bord, à savoir My User, mes utilisateurs, My Favorite, mes favoris, My Order, qui est mes souscriptions, mes commandes, My Link, qui sont mes liens, My Contact, mes contacts, My Invite, mes invités, ticket statut des tickets, My Calendar, mon calendrier, et puis New Update. La particularité que nous avons ici, dans les rubriques, nous avons la partie mise à jour, New Update. Donc, quand nous cliquons là-dessus, nous atterrissons sur cette page où nous avons toutes les mises à jour disponibles dans l'écosystème. Donc, quand nous revenons ici, nous pouvons afficher nos utilisateurs, par exemple. Et là, j'ai le nombre d'utilisateurs qui s'affiche ici, le total utilisateur. Tout juste à côté, nous avons cette icône qui nous permet d'afficher les utilisateurs un à un. À sa droite, nous avons 4 petits carrés. Quand nous cliquons là-dessus, l'affichage change. Nous avons maintenant les utilisateurs qui s'affichent 2 par 2. Donc ça, c'est pour modifier le mode d'affichage des utilisateurs. Donc, chaque fois que nous voulons revenir en arrière, nous pouvons cliquer sur la flèche en haut dans l'angle gauche. Donc, ça nous ramène ici. Toujours en haut, nous avons un cercle bleu avec une cloche. Quand nous cliquons là-dessus, nous avons toutes les communications que OnPassive fait pour nous, toutes les annonces, les alertes, si nous pouvons le dire ainsi, Total Alert, alerte lue. Quand nous appuyons sur Read, les messages que nous avons lus, nous pouvons les retrouver. Et en Read, ce sont les messages non lus. Là, moi, je n'ai pas de message non lu. Donc, voilà cette partie où on peut parler des notifications faites par OnPassive à notre endroit, ce qui concerne uniquement ce compte. Dans le coin gauche, toujours en haut, nous avons l'avatar. Ceux qui ont téléchargé leur téléphone, leur photo, pardon, vont retrouver cela ici. Lorsque vous cliquez sur l'avatar ou bien votre téléphone, vous rentrez dans votre profil. Vous avez votre profil. Nous avons 3 cases qui sont là. La première case, quand nous cliquons là-dessus, on dit Edit ID Name. Quand nous cliquons là-dessus, cela nous affiche notre prénom et nom que nous pouvons corriger. Quand vous finissez de corriger, vous cliquez sur Save.
Le second bouton, c'est SIA qui est la nouveauté. Quand nous cliquons sur la seconde case, cela nous affiche le code de référencement et le lien de référencement de l'application OES. Nous devons faire la distinction entre lien d'affiliation qui permet de faire l'inscription directement et le lien de référencement qui permet de partager avec les clients potentiels le lien de téléchargement de l'application OES. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, dans la case bleue, nous avons notre code de référencement. Ici, nous avons 845F4ADA. En haut, nous avons une flèche tournée vers la droite. Quand nous cliquons sur cette flèche, ça nous permet de partager le lien de téléchargement de la nouvelle application, que ce soit sur Play Store ou bien Apple Store. Nous pouvons aussi copier cela. Mais moi, je vais essayer de partager cela sur les réseaux sociaux et je choisis WhatsApp. Je clique sur WhatsApp. Et je choisis un contact à qui j'aimerais envoyer le lien de téléchargement de la nouvelle application. Donc, j'envoie, voilà le message qui est là. Donc, le client potentiel à qui vous voulez envoyer le lien pour télécharger l'application va cliquer soit sur le lien Play Store ou bien sur le lien App Store. Donc, quand la personne clique sur ce lien, je vais cliquer sur Play Store. Là, ça m'amène sur Play Store avec l'application, le logo de l'application. Moi, je l'ai déjà téléchargé. C'est pour cela que je l'ai comme ça. Donc, la personne à qui vous voulez envoyer le lien pour télécharger l'application, c'est plus simple maintenant. Et une fois que la personne télécharge l'application ES, la personne clique maintenant sur Ouvrir et après, il clique sur Enregistrer, Registre, pour s'enregistrer maintenant à l'écosystème en utilisant votre code de référencement que vous avez en bas ici. Donc, lorsque vous envoyez le lien à la personne, attirez son attention sur votre code de référencement qu'il doit utiliser obligatoirement. Même si c'est facultatif sur la page d'accueil, lui, il doit l'utiliser obligatoirement puisque c'est vous qui l'avez référencé pour qu'il se retrouve dans votre équipe. Donc, voilà l'utilité du code de référencement et l'avantage de partager les liens de téléchargement de l'application OES. Donc, en bas, nous avons au milieu, nous avons le lien d'affiliation de l'écosystème même que vous pouvez télécharger. En dessous, nous avons View All Send Invite. Ça permet d'afficher toutes les invitations que nous avons envoyées aux gens, que ce soit le lien d'affiliation ou bien les vidéos promotionnelles à partir desquelles nous avons pu inviter des utilisateurs potentiels. En dessous, Send Invite, ça nous permet d'envoyer les invitations aux gens, que ce soit les liens d'inscription ou bien les vidéos promotionnelles. Donc, lorsque nous définons vers le bas, vous choisissez le type de lien que vous voulez envoyer, vous mettez l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer le lien et vous exécutez. Voilà ceci. Maintenant, en dessous, nous avons les différentes rubriques, les questions fréquemment posées, fixes, manuel d'utilisation, usage manuel, les documents. Quand vous cliquez sur mes documents, ça vous amène les documents, les contrats téléchargés dans l'application. Il y a
le paramétrage, et puis les différents fichiers téléchargés. Les questions fréquemment posées lorsque nous cliquons là-dessus, ça nous amène cette page avec les différents produits disponibles dans l'écosystème où nous pouvons avoir des questions pour chaque produit. Donc, lorsque j'ai cliqué sur ONET, nous avons les questions pour ONET. Lorsque je clique sur OConnect, il y a les questions posées pour OConnect. Donc, pour le moment, tout ça là est en anglais. Donc, voilà pour le profil. Quand vous voulez afficher le profil au-dessus, à côté de votre nom et prénom, vous avez Edit. Vous cliquez sur Edit pour afficher votre profil et vous pouvez modifier cela. Vous pouvez même ajouter votre téléphone. Une fois que vous faites une modification, vous cliquez sur Save Détails. Ça, nous sommes déjà habitués avec. Donc, quand vous voulez quitter là-bas, vous pouvez quitter dans le coin Google sur Cancel. Nous revenons en arrière sur la page d'accueil. En dessous, ou bien en dessous de Hello, là où on nous souhaite la bienvenue dans l'écosystème, nous avons OCoins et dans le coin droit en haut, nous avons un plus qui nous permet d'approvisionner notre wallet, notre portefeuille. Et quand nous cliquons là-dessus, nous pouvons, là où on a mis 1000, nous pouvons mettre le montant du OCoins que nous voulons mettre dans notre portefeuille. Et là, nous avons l'option par carte et l'option crypto-monnaie. Donc, à nous de choisir si nous voulons approvisionner notre portefeuille par crypto-monnaie ou bien par carte bancaire. Une fois que nous définissons notre choix, nous cliquons sur Add Coins, ajouter des coins. Donc, voilà. Tout juste en dessous, nous avons Wallet. Quand nous cliquons sur ça, voilà ce que nous avons. Après, nous avons Revenu. Revenu. Quand nous cliquons dans sa case, nous avons notre portefeuille, notre revenu qui s'affiche, le montant total de notre revenu qui s'affiche. Après, nous avons Référal, qui est référence. Quand nous cliquons là-dessus, nous avons notre code de référence. Même lorsque vous n'avez pas le code en tête, vous pouvez venir ici et visualiser votre code que vous pouvez copier. Quand nous cliquons dans la case, dans le cercle en haut du petit rectangle, nous pouvons copier le code. Quand nous cliquons là-dessus, vous allez voir cocher cela en vert. Après, nous avons les vidéos. Nous pouvons visualiser les vidéos promotionnelles. En dessous, nous avons une partie réservée à mes utilisateurs, total utilisateur. Quand nous cliquons normalement sur la flèche, cela doit nous afficher le détail des utilisateurs. Mais ici, ce n'est pas fonctionnel. Après, il y a Traffic User, les utilisateurs donnés par le trafic. Et après, les Affiliate User, les utilisateurs affiliés. Ici, le nombre total d'utilisateurs est égal au nombre total d'affiliés. Donc, ne soyez pas étonnés lorsque vous allez constater chez vous que le nombre total d'utilisateurs est différent du nombre total d'affiliés. Donc, cela veut dire que tout le monde n'a pas pu signer le contrat d'affiliation et vous profitez de l'occasion pour aller voir ceux qui n'ont pas pu signer ce contrat. Tout juste en dessous, nous avons le détail des top users. Ce sont ceux qui s'abonnent le plus aux produits on passive dans votre équipe. Donc, ce n'est pas ici, on a seulement OConnect. Donc, ceux qui sont les premiers à activer OConnect, ce sont ces personnes-là qui s'affichent ici. En dessous, nous avons les produits à venir, upcoming products. Donc,
lorsque vous défilez, vous allez voir les produits à venir. Et au même moment, vous avez ici les produits déjà disponibles. Et on a encore au connect au beau milieu. En dessous des produits à venir, nous avons aussi des rubriques là-bas. Le tout premier rectangle, à partir de la gauche, quand on clique là-dessus, nous avons Market. Et là, ça nous amène au marché où nous avons les différents produits commercialisables disponibles. Ça, nous sommes déjà habitués à cela. Et là, nous pouvons faire l'abonnement à ce niveau. Faire l'abonnement ou bien faire les essais sur les produits, les tests sur les produits. Le cercle qui suit, quand on clique là-dessus, nous avons le wallet et ça nous permet d'avoir toutes les informations sur nos wallets avec les différents revenus perçus, sur les différents abonnements que nous avons eu à avoir venant de nos utilisateurs, surtout affiliés, ceux qui s'abonnent aux produits. Donc, nous avons toutes les informations sur notre wallet. Après, nous avons Home, ça c'est la page d'accueil. Et après, nous avons les souscriptions et les différentes souscriptions que nous avons eu à faire. Ici, il n'y a que Oconnect qui est présentement disponible et c'est le seul produit auquel nous avons fait la souscription. Et après, nous avons les applications dans l'OS. Et ici, nous avons toutes les applications disponibles au Connect, au Tracker, au Fondesk, au Mail, au Trim, au Net. Quand je veux aller au Mail pour voir mes messages reçus, mes mails reçus, je clique en dessous de au Mail. Je clique sur Open dans la case verte et ça doit me diriger dans l'application au mail où je peux voir voilà, je peux voir mes mails. Là, présentement, j'ai 2 mails non lus. J'ai 2 mails non lus. Donc, voilà. Donc, je retourne en arrière. Retournons en arrière pour voir l'écosystème. Donc, voilà les autres produits. Otrim, si je veux visualiser, je clique sur Open en dessous de Otrim. Donc, voilà Otrim. Si je veux encore visualiser Otrim, je retourne en arrière. Si je veux aller sur Ofondes, qui est une application réservée strictement aux membres fondateurs de OnPassive, les brands ambassadeurs. Donc, vous cliquez sur Open et là, le système va vous demander votre adresse alternative et le mot de passe qui vous permettra d'aller sur la page de Ofondes. Donc, voilà, partager avec vous les différentes rubriques que nous avons dans la nouvelle application iOS. Tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver le lien d'enregistrement à l'écosystème en dessous dans les descriptions. Si c'est quelqu'un d'autre qui a eu à partager la vidéo avec vous, si vous êtes intéressé par l'opportunité, on passe pour arrondir la fin du mois, devenir revendeur des produits OnPassive, demandez le lien à cette personne qui a partagé la vidéo avec vous. Merci beaucoup et au plaisir de vous avoir.